Ruth chapitre 1, à partir du premier verset. Au temps où gouvernaient les juges, une famille survint dans le pays et un homme de Bethléem de Juda s'en alla avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans les champs de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphrathéens, c'est-à-dire d'Éphraïm, de Bethléem, de Juda. Arrivés dans les champs de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle lui survécut avec ses 2 fils. Ils prirent pour femmes des Moabites. L'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malon et Kilion moururent. Tous deux aussi. Et Naomi resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Alors avec ses brus, elle se disposa à revenir des champs de Moab, car elle avait appris dans les champs de Moab que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. Elle quitta donc avec ses belles-sœurs le lieu où elle avait demeuré, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-sœurs, « Partez donc et retournez chacun à la maison de votre mère. Que l'Éternel use de bienveillance envers vous, comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts et envers moi-même. Que l'Éternel accorde à chacun de vous de trouver une vie paisible dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, mais elles se mirent à crier et à pleurer. Et elles dirent, « Non, nous reviendrons avec toi vers ton peuple. » « Retournez, mes filles, répondit Naomi. « Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez-vous-en, car je suis bien trop vieille pour me marier. Et quand bien même, je dirais, il y a encore pour moi de l'espoir, cette nuit même, je vais appartenir à mon mari et j'aurai des fils. Attendriez-vous qu'il soit devenu grand? Renoncierez-vous à vous marier? Non, mes filles, je suis plein d'amertume à votre sujet, car la main de l'Éternel s'est levée contre moi. » Elles recommencèrent à crier et à pleurer, puis Orpa embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple. Mais Ruth, lui, resta attachée. Naomi dit, « Alors, vois ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne-toi aussi et suis-la. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. Est-ce que Ruth a-t-elle enfreint la loi de Deutéronome chapitre 7, puisque là la loi de Moïse a été déjà donnée, puisque la loi existe déjà, puisque la loi Israël est déjà dans le Canaan, la loi de Dieu s'applique. Est-ce qu'à travers cette déclaration, Ruth enfreint-elle la loi de Moïse? Ruth n'enfreint pas la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire que Ruth a refusé les dieux de son pays. Ruth a refusé les dieux de ses parents. Ruth a refusé tous leurs dieux des étrangers pour s'attacher au Dieu de Naomi, pour s'attacher au Dieu d'Israël, pour s'attacher au peuple d'Israël. Or, pour que tu puisses t'attacher au peuple d'Israël, tu dois servir leur Dieu. Tu dois servir leur Dieu. C'est de même que nous disons que nous sommes attachés au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que nous servons leur Dieu. Alléluia. Pourquoi disons-nous que nous sommes attachés au peuple d'Israël? Pourquoi nous disons que les chrétiens sont attachés au peuple d'Israël? Parce que nous servons leur Dieu.
nous avons régné nos dieux. Nous avons éjecté nos dieux. Les dieux de nos parents, les dieux de nos arrière-parents, les dieux de nos ancêtres. Nous avons refusé ce Dieu-là pour nous attacher au Dieu d'Abraham. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que les païens peuvent entrer dans la généalogie d'Abraham? Parce que les païens ont leur Dieu. Pour que tu puisses entrer dans la généalogie d'Abraham, il faut que tu rejettes ton Dieu, il faut que tu refuses ton Dieu, il faut que tu rejettes tout ce qui est des dieux étrangers et que tu t'attaches à un seul Dieu. Parce que lorsque nous étions païens, nous avions plusieurs dieux. Mais lorsque nous avons connu Christ, bien aimé, nous nous sommes attachés à un seul Dieu. C'est pour cela qu'on nous appelle des monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu. Et comme Ruth, une Moabite, une étrangère, elle a refusé ce Dieu, elle a refusé son peuple et s'est attachée au peuple d'Israël. Et comme tu veux t'attacher au peuple d'Israël, tu dois t'attacher à leur Dieu pour qu'ils te considèrent comme un enfant d'Israël. C'est de même que Rahab la prostituée. Rahab la prostituée a cru au Dieu d'Israël. C'est pour cela qu'elle est venue. Elle a quitté Jéricho. Elle est venue habiter avec les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée aux enfants d'Israël. Et elle a cru, et elle a commencé à servir le Dieu d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, cet enseignement est magnifique. Bien aimé dans le Seigneur, le seul moyen par lequel tu peux devenir enfant d'Abraham, c'est par le mariage. Et comme le mariage dont nous parlons, c'est par ton mariage avec Christ. Si tu crois à la parole de Christ, parce qu'un homme, pour épouser une femme, un homme doit d'abord draguer la femme. Un homme doit d'abord courtiser la femme. C'est pour cela, la manière dont Christ te courtise, c'est par sa parole que nous t'apportons. La manière dont Christ parle à ton cœur, c'est à travers la parole de Christ. Lorsque moi, son serviteur, je t'annonce cette parole, c'est une manière dont Christ te courtise, c'est une manière dont Christ te drague, c'est une manière dont Christ te montre son amour. Car un homme, lorsqu'il voit une belle femme, un homme regarde, ah non, cette femme-là est belle, je vais la draguer, cette femme-là me plaît. C'est pour cela, bien aimé, la parole que je t'apporte, c'est une façon de te dire que Christ veut te manifester son amour. Alléluia. Alléluia. Christ veut te manifester son amour. C'est à travers cette parole que Christ te courtise. C'est à travers cette parole que Christ te dit, abandonne tes dieux, viens avec moi, viens servir mon Dieu. Chez mon Dieu, chez mon Père, le Dieu de mon Père, le Père Abraham, nous avons une très très grande bénédiction. Nous avons une très très grande bénédiction. Alléluia. Pour que les païens, pour que les nations puissent s'attacher à Israël, il faut qu'il passe par l'Église. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. C'est pour cela, bien aimé. Prenons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être de leur mari en toutes choses.
Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée de l'eau, par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est l'épouse d'un juif. Et ce n'est pas n'importe quel juif. C'est la descendance d'Abraham. C'est la descendance d'Abraham. C'est pour cela, le dimanche passé, je vous ai dit, par rapport à la parole de Galates chapitre 3, et ta postérité. La postérité, c'est qui? C'est Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Quand nous nous attachons à Christ, nous bénéficions de la sève. Nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham, qui est en Christ. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui es non-juif, écoute cette parole aujourd'hui. Nous sommes le 31, le dernier dimanche de l'année 2023. Cette parole t'est destinée. Si tu crois aujourd'hui, bien-aimé, tu deviendras l'épouse de Christ. Et quand tu deviendras l'épouse de Christ, non seulement c'est l'épouse, tu deviens l'épouse de Christ, non seulement il est le Christ, mais il est aussi le Fils de Dieu. Il est aussi le Fils de Dieu. Donc, tu as à la fois la bénédiction d'Abraham, en tant que Christ est la bénédiction et la descendance d'Abraham. Mais non seulement cela, non seulement tu fais partie de la généalogie d'Abraham, mais tu fais, en épousant le Seigneur Jésus-Christ, en devenant sa femme, tu deviens de la généalogie de Dieu. Tu entres dans la généalogie de Dieu. Écoutez, quand tu épouses Christ, quand tu épouses le Fils de Dieu, quand tu abandonnes tous les autres dieux, et que le Dieu de ton époux, et que le Dieu de Jésus-Christ devient ton Dieu, sache que tu deviens de la généalogie de Dieu. Je répète, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je dis que Jésus de Nazareth est le Christ, est le Fils de Dieu. Quand tu épouses Jésus-Christ, tu deviens un avec lui. Or, Jésus-Christ est de la généalogie de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Or, quand tu l'épouses, tu deviens de la race de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens l'épouse de Christ. Tu fais maintenant partie de la généalogie de Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ devient ton Dieu. C'est pour cela. Jésus-Christ, lors de la résurrection, il dit à Marie, dis à mes frères, que je pars vers mon Père, qui est leur Père, je pars vers mon Dieu, qui est leur Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de toquer. Durant toute l'année 2023, le Seigneur Jésus-Christ est à draguer. Le Seigneur Jésus-Christ est à courtiser par sa parole. Mais tu refuses toujours d'ouvrir ton cœur. Tu refuses toujours d'ouvrir ton cœur. Bien-aimé, nous sommes le dernier dimanche de 2023. Le Seigneur Jésus-Christ te parle encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ veut te démontrer son amour aujourd'hui. Ne te détourne pas de sa voix. Écoute et ouvre ton cœur. Ouvre tes oreilles. Ouvre ton cœur
afin que son amour entre dans ton cœur. Le seul et l'unique moyen que tu peux avoir son amour, c'est en acceptant son amour à travers sa parole. C'est en l'acceptant comme Seigneur, comme Sauveur, à travers sa parole. Et tu feras partie de la généalogie d'Israël, tu feras partie de la descendance d'Abraham, et tu feras partie de la généalogie du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, le Tout-Puissant Saint d'Israël, l'Éternel des armées, le seul, l'unique et le véritable Dieu, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as écouté la parole durant toute l'année 2023. J'ai prêché de Jésus-Christ. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Père, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse année de 2023. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la force et permet que nous puissions partager chaque dimanche ta parole. Nous te bénissons pour les hauts faits et pour les bienfaits que tu nous as accordés. Père, je bénis encore cette année 2024 qui va commencer. Aide-nous, soutiens-nous. Et que tous ceux qui se sont abonnés massivement à ce groupe, Père, puissent voir ta main. Qu'ils puissent trouver le réconfort. Qu'ils puissent trouver le bonheur. Qu'ils puissent trouver la paix. Qu'ils puissent trouver Christ à travers cet enseignement. Gloire te soit rendue, Père. Nous te bénissons pour cette belle parole d'aujourd'hui et pour cette belle année 2023. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et je vous souhaite une bonne année 2024. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ fera beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Je vous dis à dimanche prochain. Que la grâce, que la faveur, que la miséricorde de Dieu Tout-Puissant puisse vous accompagner dans cette année 2024. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. C'était votre frère, Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église, la grâce de Dieu Paris France. Soyez bénis.